Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour réaliser une boîte. Alors c'est une boîte pour ranger les petits trucs qu'on a, hein, avec une petite fenêtre transparente au-dessus. Alors moi à l'intérieur j'ai mis les trombones que j'avais acheté chez Action, avec les pinces comme ceci. Et puis ces trombones là, voilà, donc j'ai tout mis dans cette petite boîte qui est bien pratique. Voilà, alors elle mesure 10 cm sur 7 cm et en hauteur elle fait 5,5. Voilà, donc c'est assez compact, c'est pratique à ouvrir, à fermer, à prendre. Voilà, et je peux la mettre un emplacement spécialement réservé dans mon tiroir. Voilà, alors pour réaliser cette boîte, il va nous falloir une feuille d'un bloc d'action dans toute sa largeur. Ça doit faire 30 cm et demi, je crois, sur 21 cm ici. Voilà, il va nous falloir un petit morceau de plastique transparent, alors qui fait, si mes souvenirs sont bons, 6 cm sur 9 cm. Voilà, ça sera pour faire pour mettre ici. Voilà, et pour faire l'intérieur, les petites séparations à l'intérieur, il va falloir un morceau de carton. Moi j'ai pris du blanc, mais bon, on peut prendre accordé, mais j'avais plus que ce morceau là, donc j'ai pris du blanc de 10 cm sur 18 cm. Voilà, donc on va commencer. Il faut préparer également du collant double face, un ciseau, hein, c'est tout ce qu'il faut, hein, il ne faut pas grand chose, c'est assez vite réalisé, on va dire. Alors je vais prendre mon outil pour tracer les traits là. Voilà, alors dans le sens de la hauteur, c'est-à-dire sur le morceau qui fait 21 cm. On va marquer un premier pli à 5 cm et demi. Alors moi j'ai marqué avec un crayon l'emplacement où je dois marquer, parce que là-dessus il n'y a pas les demi, hein. C'est que par centimètre. Donc voilà. Alors je sais qu'il faut que je trace ici. J'ai fait un trait ici. Voilà. Et donc à 5,5 cm le premier trait. Le deuxième trait, on va venir le faire à 15 cm,5 cm. Voilà, ce qui fait 5 cm et demi ici, 5 cm et demi ici, et entre les deux 10 cm. Voilà, en tout 21 cm. Alors je retourne ma feuille dans ce sens-là, et là pareil. Il faut que je marque alors à 5 cm et demi. Alors pareil, hein, j'ai fait des petits traits pour n'avoir qu'à tracer, hein. Alors à 5 cm et demi. Voilà. Ensuite à 12 cm et demi. Ensuite à 18. Alors, je vais bien mettre mon trait parce que voilà, à 18 et à 25. Voilà, donc on a 5 cm, 5 cm et demi, 7 cm, 5 cm et demi, 7 cm, 5 cm et demi, 7 cm et 5 cm et demi. Voilà. Les marquages sont faits. Voilà. Alors maintenant on va plier tout ça.
Alors, sur la partie qui va être le couvercle. C'est-à-dire ici. Voilà, ça ce sera la partie qui est le couvercle. Alors, on va le prendre sur l'envers. Donc ça c'est le rabat. Non, celui-là. Ça c'est le rabat. Et ça c'est la partie couvercle. Voilà, comme ceci. Donc, ici, pas sur la première, mais sur la deuxième, je vais venir tracer un trait. Alors ici, 1 cm, 1 cm, ça fait 6 cm. Alors, un ici, un ici, un ici. Ensuite, dans ce sens-là, pareil, 1 cm, 1 cm, ici 1 cm, 1 cm. En fait, on trace un trait à 1 cm du bord. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc ça, ce sera le couvercle. Est-ce que j'étais bien là? Oui, c'est bon. Alors ça, je vais venir le découper au cutter. Si je trouve, il est là. Alors voilà, on va découper. Voilà. Donc, on a notre petit trou qui est fait. Ça sera plus pratique. Alors, je vais gommer mes traits. Pour que ce soit plus joli quand même. Et je vais venir coller mon morceau de plastique transparent tout de suite dessus avant de faire quoi que ce soit d'autre. Voilà, et on vient poser ça ici. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez la boîte. Alors je vous rappelle, alors 5 cm et demi, 10 cm, 5 cm et demi. Voilà, marquage dans ce sens-là. Dans ce sens-là, le marquage, alors là 5 cm et demi, là il y a 7, 5 et demi, 7, 5 et demi. Voilà. Sur une feuille qui fait 21 par 30,5. Ensuite, on va venir couper pour former notre boîte. Alors, pour ça, on va bien marquer les plis. Voilà, voilà et voilà. Alors, on va venir couper. Alors, sur le côté ici,
comme ceci. Voilà. Ensuite ici. 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 Et ici. Voilà. Donc on découpe. Ici, ici. Ensuite, ici, ici. Alors, comme on va fermer notre boîte comme ceci, voilà. Là, ça ferait un petit peu trop d'épaisseur, ce qui fait que je vais recouper ici moitié des... Voilà. Voilà. Et là, comme ça. Donc, ça nous donne ça. Parce que la boîte va être fermée comme ça. Voilà. Ça, c'est le rabat qui va venir ici. Voilà. Comme ça et comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va venir couper ici, ici. Voilà. Ça, ce sera le rabat qui va aller à l'intérieur pour le couvercle. Voilà. Alors, ça nous donne ça, ça, en gros, hein. Voilà. Et ensuite, on aura le couvercle qui vient ici, comme ceci. Voilà. Et que ça s'ouvrira comme ça. Alors je fais toujours des essais avant parce que comme ça m'est déjà arrivé de me tromper, là moi je suis sûre que c'est bon là. Voilà, comme ça. Voilà. Alors maintenant on va coller tout ça. Celui-ci, est-ce que oui, je l'ai recoupé aussi. Voilà. Un petit peu moins, mais hop, je le recoupe quand même. Voilà. Alors, on va venir mettre du double face sur les languettes. Ici. Là. 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 Voilà. Je vais en mettre un petit bout ici parce que il faut que ça colle bien quand même, hein. Donc voilà. Alors je vous remontre. Donc on a découpé toutes les languettes. Enfin, compte, il faut tout couper dans le même sens, hein, sur toute la longueur. Voilà. Ensuite, il faut raccourcir un petit peu les languettes ici parce que comme elles vont aller à l'intérieur, il ne faut pas qu'elles se chevauchent pour que ça fasse pas trop d'épaisseur. Donc, on va commencer par coller la première ici.
Alors la première ici. Ensuite, on va coller celle-ci ici. Celle-là. Voilà. Voilà. Donc on a déjà presque terminé le fond de la boîte. On va coller celle-ci maintenant. Voilà. Donc voilà, on a déjà collé le fond de la boîte. Il ne reste plus qu'à coller le couvercle. Alors le couvercle, bah, c'est le même principe. Hein. Hop, on va coller ça. Coller ça. Donc voilà, on a notre couvercle. Notre boîte est pratiquement terminée. Alors maintenant, sur le côté, comme vous voyez sur celle-ci, j'ai découpé ici, ici, voilà, une forme pour quand elle est fermée, pour pas que ça, pour pas qu'il y ait de jour là sur le côté. Donc, il faut avec le ciseau partir. Oh, attendez, si je la mets comme ceci, je vais pas partir du coin parce que j'ai peur que ça fasse trop loin. Alors, on enlève juste ici, on enlève juste la valeur de quelques centimètres. Alors, juste ça à peu près. Voilà. Alors pareil de l'autre côté, à peu près. Hein. Voilà. Je pense que j'ai pas enlevé autant. Non, je peux encore en enlever un tout petit peu. Voilà. Comme ça, ça nous fait voilà un petit. Encore là, elle n'est pas très collée. Je pense qu'il faudrait que je recoupe un tout petit peu par ici. Je n'ai pas coupé assez par ici. On va recouper un tout petit peu. Voilà. Hop, ouais, c'est bon. Voilà, on va laisser comme ça. Donc, on obtient une boîte comme ça. Alors, avec le côté ici et ici. Alors, pour que ce soit plus facile à ouvrir, je vais prendre ma perforatrice et je vais faire un trou. Voilà, alors ici, on va essayer de centrer quand même. Voilà. Hop, comme ça, on a un emplacement pour ouvrir ici. Voilà. Alors maintenant, pour faire à l'intérieur la petite séparation, je reprends mon petit morceau de papier que j'ai coupé tout à l'heure et qui mesure 10 cm sur 18 cm. Et je vais marquer un premier trait à 3 cm et demi. Où est-ce que j'ai mis mon... 3 cm et demi. Donc là c'est pareil, hein, j'ai marqué mes traits donc à 3 cm et demi
9 cm et 14,5. Ce qui fait que là, on a 3,5, 3,5. Et entre les deux, on a 5,5. Voilà la hauteur de la boîte, en fin de compte. Alors, à 8. Alors, 3. Alors, à 3 cm et demi. À 9 cm. Voilà. Et à 14,5. Voilà. On obtient donc notre petite séparation pour mettre dans la boîte. Alors je vais gommer mes traits de crayon. Alors on vient plier le milieu. Voilà. Comme ceci. Et ensuite on remonte le bord là de chaque côté, comme ça. Voilà. Je retourne et je replie vers moi. Voilà, ce qui fait qu'on obtient ça. Voilà. Et ça, je vais venir le positionner à l'intérieur de ma boîte. Alors, on peut le coller. Si on veut, on peut le coller. Mais bon, ça dépend ce qu'on met à l'intérieur. Là, si je remets des choses comme ça, lourdes, j'ai pas besoin de forcément de le coller. Ça va tenir, ça va très bien tenir. Voilà. Voilà. Hop. Ça, je vais mettre par ici. Tout dépend ce qu'on met à l'intérieur. Hein. Soit vous le collez si vous mettez des choses légères. Sinon, voilà. Hop. Voilà. Hop. Et voilà ma petite boîte qui est terminée. Alors j'espère que ce tuto aura été assez clair, que vous arriverez à réaliser la boîte de la même façon. Hein. De toute façon, comme vous voyez, c'est pas difficile. Hein. Bien sûr, on peut les faire plus grandes, mais il faut des papiers beaucoup plus grands que du 30-30, donc ça pose problème. Arrive à un moment quand c'est trop grand, c'est pas facile à faire. Alors voilà, mes petites boîtes. Eh bien, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous allez refaire de jolies boîtes. Et je vous dis au revoir et à bientôt.